1700, merci, parce que j'ai dépassé les 1700 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir en ce mois de janvier, premier mois de l'année, parce que j'ai quasiment doublé mon nombre d'abonnés en ce mois de janvier, donc je suis presque à 2000. Si je continue comme ça, et là c'est le point le plus important, c'est la régularité, donc 3 vidéos TikTok par jour, avec des infos d'actu, avec un petit peu d'humour s'il n'y a rien qui m'intéresse, avec plein de petites choses. Ça fait qu'au mois de février, je serai presque à 4000. Qu'au mois de mars, où c'est mon anniversaire, il faudra s'abonner, je serai presque à 8000. Et donc normalement, en avril, si ça continue comme ça en tout cas, et c'est pour ça que c'est la régularité qui sera importante, en avril, je devrais dépasser les 10 000 abonnés. Cela revient donc à dire que je dois faire 3 vidéos par jour pendant février, mars, avril, 3 mois, donc on va arrondir à 90, ce qui fait 270 vidéos à faire. Donc là, forcément, vous vous dites, ah, mais 270 vidéos, mais c'est énorme, c'est impossible, la marche est trop élevée. Eh ben non, parce que la régularité vous permet de le faire petit à petit. Et vous allez voir que les 3 vidéos par jour, je vais facilement les réussir. Et donc les 270 vidéos en 3 mois, je vais facilement les faire. C'est pour ça que la régularité, avancer petit à petit, c'est primordial. Allez, abonnez-vous pour ce petit conseil, ça fait toujours plaisir. Le mieux, c'est clairement de faire 3 vidéos par jour. Une le matin, une le midi, une le soir que vous publiez. Donc moi, je fais 7h, 14h, 21h. Parce qu'en gros, là, on est l'après-midi, je tourne tout l'après-midi. Et il y en a une que je vais envoyer ce soir, donc à 21h. Une que je vais envoyer tout de suite, là, à 14h. Et une deuxième que j'enverrai demain matin, du coup, à 7h. Et ainsi de suite. Donc en gros, je fais 3 vidéos par jour à 13h. Et c'est comme ça que ça se passe. Et j'en fais pas plus parce que j'ai l'impression qu'à 4, je suis considéré comme un spammer. Et donc ça me bloque mes vues à 200 ou 300. Et que je peux faire des super vidéos ou des vidéos merdiques, on ne sait pas ce qui va fonctionner. Il y a tout et n'importe quoi qui peut fonctionner. Donc c'est pour ça que pour moi... Bon, Jean-Michel, Brigitte, Macron, on en pense quoi? Ben, on en pense que ça fait les unes des journaux, alors qu'on n'en a rien à branler. De toute façon, c'est son mari qu'on veut dégager, on n'y arrive déjà pas, donc qu'il soit avec un transsexuel, un extraterrestre, un reptilien, un dodu dindon, j'ai envie de dire, ça ne change rien, hein. On veut toujours le dégager, donc c'est une affaire en plus... qui sert à rien pour moi, mais bon, ça fait parler les journaux, donc ça doit être pour nous cacher encore autre chose, peut-être, je sais pas, c'est un bordel sans nom ce pays. Et oui, c'est la loi, d'accord? Alors si ça vous plaît pas, eh ben vous pourrez retourner dans votre pays. Laissez notre petit Grégory tout doux tranquille. Sinon c'est que vous êtes des gros méchants vilains pas beaux de fachos, et moi j'en ai marre des gens qui se jugent tout le temps. Clodo de Stéphanois encore. Nouvelle rubrique, la phrase de la semaine. Je vous laisse écrire en commentaire quelle était votre phrase de la semaine. En tout cas, pour ma part, c'est une phrase qui a été citée absolument partout. Mais ils n'ont jamais donné le nom de la personne parce qu'en fait, c'est pas une personne. C'est un robot qui a créé cette phrase. C'est ChatGPT qui dit « Un gauchiste est une personne qui taxe votre réussite pour financer son échec. » Elle est top quand même. Mais c'est un robot qui a été créé par Victor Ferry, donc je vous invite quand même à le suivre et à le citer, parce que le pauvre, on le cite jamais. Ne saute pas, n'est pas vilain, vois. Allez les gars, champagne. Bah non, on va attendre ton enterrement, c'est bien plus rigolo, hein. Il était bon le bol de larmes d'Antoine Léaumont ce matin? Non mais je rigole, bien évidemment, tout ceci n'est qu'une piètre mise en scène. Et même si je vous ai imité durant même pas 10 secondes, je me sens déjà humilié. Donc plus sérieusement, Louis Bobo, Louis Gros Bobo là pour le coup, parce que celle-là elle doit faire mal à la tête. Moi je te souhaite une longue vie, jusqu'à 96 ans même, comme ça tu vas pouvoir nous faire des belles défaites pendant bien longtemps, et ce sera succulent. Donc continue comme ça mon champion de la loose, tu nous régales. Et bravo Christelle, tu as gagné, tu as été meilleur, hein, c'est tout. Hey, y a David Giraud, vous savez, de la France Insoumise, il est passé sur Thinkerview.
Donc je vous fais un petit résumé comme ça vite fait. Il a beaucoup de mal à trouver combien il y a de zéros dans 1 milliard. Hein. Il est obligé de compter sur ses doigts. On aurait dit de Logu. Petite imitation comme ça d'un de ses copains. Bon, heureusement, il a quand même trouvé le résultat. 9, bravo, félicitations. T'es quand même dans la commission des finances. Ensuite, il nous fait le même coup que Sandrine Rousseau à nous dire qu'il gagne seulement plus que 5000 € net par mois, mais que c'est pas énorme. Hein. Il y a des milliardaires quand même sur Terre. Hein. Nous sommes tous pauvres. Pff, ta gueule. Ensuite, on parle d'économie, mais il sait pas ce que c'est que la stagnation. Donc, bon, ça, on passe à autre chose directement. Donc ensuite, il parle forcément, lui, des milliardaires et des grands méchants patrons qui ne payent pas assez leurs impôts, qui ne sont pas assez taxés. Et en même temps, juste après, il se plaint qu'à Roubaix, dans sa ville, en fait, toutes les entreprises et les entrepreneurs se sont barrés parce que les taxes et les impôts étaient beaucoup trop élevés et donc ils ont délocalisé ailleurs. Qu'il n'y a pas assez de médecins à Roubaix, mais en même temps, t'es médecin. Tu vas à Roubaix, toi? Non. Puis bref, ensuite, il nous conseille de lire Bourdieu, il nous dit 2h15 de blabla. Donc si vous voulez perdre votre temps, allez-y. Moi, je les ai perdus, ça m'a fait mal. Heureusement, il a aussi dit que One Piece était bien, parce que sinon, on l'aurait... Jean-Philippe Tanguy, du RN bien sûr, veut nous faire payer Internet. Parce qu'il veut créer une taxe sur les géants du web, sur la bande passante. Une contribution de plus pour en fait les GAFAM, hein, Google, Netflix, Amazon, etc. Qui fera que pour rester rentable, Netflix, Amazon, Google, etc. vont augmenter leur prix. Et qui c'est qui vont être les gros pigeons et payer encore plus cher? C'est nous, les consommateurs. Parce qu'il faut savoir que chaque nouvelle taxe ou chaque nouvel impôt appauvrit tous les Français. C'est la même chose à chaque fois. Ça appauvrit tout le monde, sauf évidemment l'État et tous les parasites de la fonction publique, car Monsieur Tanguy s'appuie sur un document de l'ARCEP. Parce que l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. C'est-à-dire encore un institut tout pourri, payé par nos impôts, qui ne sert à rien, que personne n'avait connaissance. Et des trucs comme ça, on en a des milliards. C'est pour ça qu'on ne sait pas où va l'argent. On le gaspille partout. Donc comme d'habitude, les États-Unis innovent, la Chine copie, et nous, l'Europe, on réglemente. Super. Pourquoi la FI est toute seule à voter la censure ? Bah déjà, d'une part, parce qu'il rassemble absolument personne, et c'est pas en disant c'est moi qui ai gagné, allez tous vous faire. Non, ça va pas marcher non plus, hein. Secondo, parce que ça nous coûte une blinde en fait, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros à chaque fois qu'un gouvernement est censuré pour toute la restructuration, vous n'imaginez même pas. Et c'est pour ça que bon, la FI, tant que c'est pas de l'argent de leur poche, ils s'en moquent aussi. Et tertio, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Imaginez, allez, on est tous chez les filles. Allez, soyons fous. Chez les filles. Non, je rigole. Il y a eu Barnier, on l'a viré. Ils ont mis Bayrou. Bon, bah si on le vire, il va mettre, je sais pas moi, Raffarin. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va le virer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... Cazeneuve. On va le virer. Ensuite, Édouard Philippe. On va le virer. Et ça va durer pendant 2 ans. Donc autant attendre 2 ans tout de suite avec Bayrou. Et comme ça, on économise des centaines de millions d'euros. C'est pas bête quand même. Et en attendant, la FI, ce serait bien d'essayer de faire ce que l'on appelle limiter la casse. D'accord? Allez, on compte sur vous.